Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 26 mai 2023 pour nos signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, cette guidance est pour vous. N'oubliez pas de regarder les signes solaires, lunaires, ascendants, de faire votre propre histoire, à savoir vous ne prenez que ce qui vous parle et résonne en vous. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps avec Augure Blanc, quel message, mise en garde conseil du lundi au vendredi, nous avons à recevoir pour chaque jour. On fera un tirage général avec le Sweetness of le Normand pour les énergies générales et nous prendrons pour chaque signe un petit tirage personnalisé avec une carte de l'oracle du muséum pour voir un petit peu la tendance très forte de votre semaine et un petit tirage avec l'oracle d'Aïe, carte oracle 17. Voilà les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans un premier temps, voyons voir un petit peu pour notre lundi ce que nous avons. Nous avons bénéfice pour notre lundi. Bénéfice, il se pourrait, pour cette journée de lundi, qu'il y ait quelqu'un qui essaye de vous nuire, de vous faire du mal. Bénéfice, c'est un peu comme les poisons, vous savez. Là, c'est le côté psychologique qui peut être très mis en avant, à prendre en considération. Redoublez d'attention aujourd'hui sur tous les plans. N'acceptez pas de cadeaux ou d'aide qui peut vous sembler, on va dire, bizarre, vous voyez. Ça peut être simplement par jalousie ou pure méchanceté. Donc, soyez vigilants pour vous-même aujourd'hui, mais essayez également pour vous d'être un peu irréprochable dans vos actes et vos paroles, qu'on ne puisse pas le retourner à contre vous, vous voyez. Mardi, nous avons Vérique. Vérique, c'est de se méfier des apparences. Je pense que vous êtes dans une semaine là où il va falloir être vigilant. Déjà lundi et déjà mardi. Alors on prend un peu de recul là. On se laisse le temps de la réflexion pour éviter d'être déçu, pour éviter les déceptions, parce que tout ce qui brille en fait n'est pas d'or, tout simplement. Là, on va dire, les premières impressions doivent être dépassées. On ne se fie pas aux premières impressions. On prend du recul, on réfléchit, on analyse et ensuite on prend une décision. Mercredi. Mercredi avec Somniaï, c'est un rapport au songe, Somniaï. Somniaï, il nous dit que on rêve tous, bien entendu, qu'on s'en rappelle ou qu'on s'en rappelle pas. Si on s'en rappelle pas, il nous est conseillé de fermer les yeux et d'essayer de se rappeler un peu nos rêves. On se laisse vagabonder. On voit s'il y a une pensée particulière qui nous traverse. Mais on pourrait aussi, Somnia nous dit, de ne pas hésiter à noter, si on se rappelle à notre réveil de son rêve. On note sur un papier. Parce que son contenu, eh bien, il peut être important pour cette journée. Pourquoi pas? Vous savez, il nous arrive des choses dans la journée que l'on fait, que l'on entend, que l'on voit, et on se dit, bon, ça me parle, ou bien c'est bizarre, je l'ai rêvé, ou voilà. Donc, il n'est pas étonnant que on nous demande de noter, quand on s'en rappelle, hein, bien sûr, les contenus de nos rêves. Il se peut aussi qu'il y ait aujourd'hui tout simplement une pensée particulière ou inattendue qui vous traverse l'esprit, tout simplement. Mais elle peut être importante. Elle peut être importante pour vous. Jeudi, Pata Fleurie. Pata Fleurie, c'est là. J'aime bien cette carte. C'est la carte de... comment je peux dire, le sérieux et la raison, ils vont être chahutés là. C'est la folie. Voilà. La folie déraisonnable. Bon, quelquefois, ça fait du bien, hein, un petit peu de faire une folie déraisonnable. Voilà. Tout simplement, on va vivre une situation qui va dépasser toute logique. Vous savez, quand il nous arrive quelque chose et on dit, bah, c'est logique, ou c'est logique de faire ci ou ça, eh bien non. Aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va dépasser complètement la logique, et ça dans tous les domaines. Hein. Il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de rationnel aujourd'hui, c'est pas le jour. Non, aujourd'hui, c'est complètement déraisonnable.
Et vendredi, veille du week-end pour nos amis, on a Aphélie. Aphélie, on va peut-être avoir un petit coup de blues aujourd'hui parce qu'on va on va se rappeler qu'on est éloigné de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, on a peut-être ce petit côté, on va dire, de se sentir seul. Ça peut être un événement hein, qui a lieu aujourd'hui et qui vous le fait penser. Euh, En fait, peut-être qu'à un moment donné, aujourd'hui, vous allez aussi apprendre que quelqu'un s'éloigne, que quelqu'un déménage. Voilà, et c'est ce côté un petit peu qui va vous faire ressentir un petit peu de chagrin. Sur le côté positif aussi, c'est vous qui allez peut-être être amené à vous détacher ou de quitter une mauvaise habitude. En tout cas, c'est un jour là pour s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convient plus. Voilà, les amis, avec Monsieur Augure. Bon, on va regarder tout de suite avec notre petit Lenormand. Allez, semaine du 22 au 26 pour nos amis Balance, Verseau, Gémeaux. Balance, Verseau, Gémeaux. Balance, Verseau, Gémeaux. À la coupe, nous avons les étoiles, un certain succès qui s'annonce à vous là. Connexion, des belles connexions, succès, regardez ça. Un beau succès, de l'inattendu, un coup de chance, une opportunité qui se présente à vous là. On est guidé par sa bonne étoile. Alors, 2 professionnels, activités, 2 sur les finances, 2 sur la situation sentimentale et 2 sur l'inattendu, l'imprévu. Et au dos, nous avons, il est question d'abondance, il est peut-être question de finances pour vous cette semaine, les amis. Finances où on a lourdement travaillé pour arriver à quelque chose, ça nous a beaucoup stressé. Peut-être aussi qu'on a beaucoup prié pour arriver à une situation dans le domaine familial, maison. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent qui a demandé des efforts, un certain sacrifice au niveau famille, au niveau foyer, au niveau maison. Il peut être question pour certaines personnes d'avoir des nouvelles, très officiel, d'un bâtiment public, d'une administration, en lien avec les finances et en lien peut-être avec un héritage au niveau famille. On va peut-être aussi renouer avec de la famille éloignée. Peut-être aussi qu'on va en fêter quelque chose par rapport à des nouvelles que l'on va recevoir en lien justement avec le côté famille. On met peut-être en place quelque chose de nouveau qui peut être dans le domaine immobilier pour certains. En tout cas, on voit que ça a été fait avec sagesse. Il peut y avoir des rencontres tout en douceur et il y a une officialisation, en tout cas par rapport à peut-être des nouvelles connaissances. Ça amène du bonheur, de la joie. On retrouve un certain équilibre. Au niveau professionnel, on a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, tout simplement, certains d'entre vous vont recevoir un contrat, une offre d'emploi, quelque chose de beau qui arrive à vous, qui est tout nouveau. Si vous êtes déjà en activité, ça peut être aussi tout simplement question, vous avez peut-être demandé un changement, une formation. Il y a une information concernant le travail, en tout cas, qui vous arrive à vous cette semaine. Pour d'autres, si vous étiez en attente d'un travail, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous cette semaine. Si vous êtes déjà en activité, vous êtes côté travail, on va dire, c'est léger. Il y a il y a une information toute légère qui vous arrive au niveau travail. Au niveau de l'activité de tous les jours, il y a des informations nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, de faire quelque chose. On est dans la création nouvelle. On est dans ce côté aussi avec l'enfant. C'est bienveillant, des nouvelles peut-être bienveillantes qui vous arrivent, qui vont vous permettre de démarrer quelque chose. Côté financier, on a les étoiles, hein, belle connexion là, financière. Il y a du mouvement au niveau finance. Un beau mouvement financier d'ailleurs. Hein. Les étoiles, la connexion au niveau financier, peut-être beaucoup d'échanges au niveau des finances. Il est question d'argent, là, de mouvement d'argent.
comme quelque chose d'une récompense due à votre dur labeur, des résultats enfin qui arrivent par rapport à ce que vous avez mis en place au niveau de vos finances. Il peut être pour certaines personnes, question d'héritage, d'argent qui enfin se débloque, hein, ou un héritage qui rapporte de l'argent. Il y a du mouvement d'argent, peut-être pour certains, de l'argent qui vient de l'étranger, qui vient de loin en tout cas. Il y a des affaires aussi, de l'argent peut-être qui arrive par rapport à un événement qui a eu lieu autour de vous. Il y a une belle connexion, en tout cas il y a un certain succès par rapport à un mouvement d'argent, par rapport à une évolution qui se passe. Vous êtes guidé, il y a enfin, j'ai envie de dire, la bonne étoile qui se présente à vous au niveau financier. En tout cas, c'est quelque chose de beau au niveau financier qui se passe pour vous cette semaine, amis Bélier, Verseau, Gémeaux. Il peut y avoir une reconnexion également par rapport à un mouvement financier. Au niveau sentimental, nous avons ce côté, je suis obligée de rire parce que on a et d'un côté le côté protecteur, le côté nounours, le bon nounours, la protection, mais également peut-être un petit peu d'agressivité, et d'un autre côté ce renard qui est malin, qui est filou, qui observe, alors qui regarde peut-être l'autre se mettre en colère, un peu plus sérieusement. Nous avons une belle protection qui s'annonce quand même, là, au niveau sentimental. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez quand même faire la connaissance de quelqu'un qui est un tout petit peu, on va dire, qui a du caractère. Voilà, je ne peux pas mieux dire, qui a un petit peu de caractère. Alors, ça veut dire que vous allez quand même regarder un petit peu cette situation d'un œil, on va dire, vigilant, prudent. Si on cherche à vous flatter, vous allez être un petit peu vigilant. Il y a aussi que vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le domaine professionnel, pour certaines personnes, hein. Alors, ça peut être une relation avec son patron, son employeur, son chef de service. Vous n'avez pas envie d'être manipulé, voilà, c'est ce qui en ressort là. Du coup, vous êtes un petit peu, on va dire, vigilant. Effectivement, là, on vous dit bien de tempérer quand même votre ardeur, mais il y a peut-être une certaine... on jalouse peut-être votre relation sentimentale, parce qu'il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de sécurité également au niveau sentimental, et ce qui fait dire que certainement, vous savez qu'on jalouse votre relation. Peut-être qu'on la jalouse sur fond également de finances, parce que le couple, on voit qu'il est bien installé, bien... alors, aisé n'est pas le mot, mais je veux dire, vous êtes stabilisé, voilà. Et ce qui fait que ça attise la jalousie. Après, vous pouvez très bien, pour certaines personnes, avoir rencontré quelqu'un qui est un peu dans le domaine qui flatte, qui est flatteur, flatteuse. Allez, on en remet une pour avoir un petit peu... Oh, bah c'est un beaucoup de chance. Donc, il y a au niveau sentimental une belle protection, une belle... on se sent bien. Et effectivement, ça peut amener une certaine jalousie. Vous sentez que votre relation est à un stade, là, on va dire, déterminant. Vous vous dites que vous avez énormément de chance d'avoir et cette protection et ce côté vigilant, ce côté d'être filou, d'être malin également. Vous êtes peut-être malin hein, au niveau de votre situation aussi sentimentale. Vous savez qu'il y a de la jalousie, vous savez qu'on vous jalouse, vous savez, ça peut apporter à un moment donné quand même un petit peu d'être agacé par ce côté, de personne qui peut se montrer jalouse aussi autour de vous. Ça peut être aussi en couple, ça. Il peut y avoir peut-être une certaine tension de regarder l'autre différemment par rapport à des finances également, hein. Je m'explique, il y en a un qui dépense peut-être plus que l'autre, ou il y en a un qui veut moins dépenser que l'autre. Voilà, rien de bien méchant avec ce trèfle, parce qu'on voit qu'il y a une super protection sentimentale, émotionnelle. Mais, alors je rouvre la parenthèse, pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré
où vous vivez une histoire sentimentale sur le lieu de travail qui peut effectivement alors, être perçu comme quelque chose de magique pour vous, mais ça peut attiser effectivement beaucoup de jalousie et de jalousie, voilà. L'inattendu. Alors, l'inattendu, on retrouve ces émotions. Oh là là, beaucoup d'émotions là, hein. Waouh! Alors, cette lune, il y a le côté émotivité qui est là, bien entendu, qui est puissant. La lune, c'est aussi peut-être une mise en lumière. Il y a des voiles qui se lèvent, et non seulement ils se lèvent, mais en plus, ils vont être lumineux, éclairés par ce soleil, hein. Alors, peut-être qu'on a eu des peurs, on a peut-être eu peur que l'on joue de sa réputation, par rapport peut-être justement à cette rencontre qui a eu lieu. Ce passé, ces choses que l'on cachait qui vont enfin être mises en lumière. Il y a aussi beaucoup de son intuition, peut-être également, qui est là, que l'on met en lumière, qu'on utilise enfin, sans doute également. Ça permet peut-être aussi de lever le voile sur certaines choses. C'est lumineux avec ce soleil, c'est quelque chose qui nous dit que on est éclairé, on suit quelque chose de nouveau pour cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a... Tiens, je venais de dire, on suit quelque chose de nouveau pour cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements, que ce soit dans l'activité professionnelle ou de tous les jours, avec ces nouvelles qui arrivent, ces mouvements d'argent, ce côté sentimental, là où on est très vigilant et en même temps, il y a une forte protection. Il est quand même question de finances également, d'argent. Mais avec ce trèfle, on voit que de toute façon, c'est quelque chose qui est plutôt beau, qui est plutôt... comme une seconde chance, comme une renaissance, comme quelque chose de précieux, où on réalise qu'on, même si on a deux caractères opposés, on a beaucoup de chances d'être ensemble. C'est un peu ce que me fait penser ce jeu. Eh bien, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions et qu'il y a un chemin qui va être pris, il y a une situation, et là, on va vers quelque chose de nouveau. Vous avez un jeu qui est rempli d'émotions et il y a du mouvement, hein, pour cette semaine. Je vois qu'il y a des décisions qui sont vraiment peut-être intuitives. On va jouer sur son intuition. En tout cas, il y a des choix qui sont très judicieux pour vous, les amis, pour cette semaine. Allez, on va regarder maintenant individuellement pour chacun. Allez, souffle, hop. On va démarrer par nos amis Balance. Allez, amis Balance, pour votre semaine du 22 au 26, 22-26 mai, 26 et 20, et ben voilà. Et nous avons croissance ou chute rapide. Alors, au vu du tirage que l'on a vu tout à l'heure, je dirais plutôt que c'est la croissance, hein. Les omissettes, ce sont des mollusques, je crois, sans dire de bêtises. Et on voit qu'il y a une évolution. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le tirage, hein, bien entendu. Et cette carte nous sous-entend, ami Balance, que votre situation va évoluer, ou peut même évoluer, de façon rapide et fulgurante. Bien entendu, c'est une avancée qui va prendre la forme de quelque chose qui grandit, bien sûr. Et cette accélération également, elle possède soit ce côté, on va dire, artificiel de la situation, soit ce côté, c'est une cause et c'est grâce à quelque chose qui va rendre la situation rapide. Mais attention, elle peut être aussi fragile. Il va donc vous falloir vous assurer que vous avez des bases solides pour les mettre en place pour cette semaine. Il est en tout cas question d'une croissance, d'une situation qui amène vers un résultat positif. Mais cette carte vous conseille de ne pas faire preuve quand même de trop, voilà, avec ce renard. Je pense notamment à ce renard. Attention, vouloir être trop malin futé, attention, prudence. Et bien cette carte, symboliquement, vous rappelle, vous conseille d'être prudent vis-à-vis de l'accélération que la situation peut prendre. Allez. Semaine du 22 au 29. 28, pardon. Non, même pas. 22-26. Hein, déjà, ce sera pas mal. Semaine du 22 au 26. 22 au 26. Hop là, hop là. Oui, on va signer quelque chose. Il y a bien un compromis, un avancement qui va permettre de sortir de cette solitude, de se retrouver. On va sortir de son isolement grâce à ce changement, à cet arrangement. On va faire jouer son intuition, on l'a bien vu tout à l'heure, hein, une petite mise en lumière
On va être intuitif concernant son financement et ses économies. On a dit d'être prudent et vous avez raison. Donc, on va signer quelque chose qui va permettre de sortir de cette solitude, de cet isolement. On va retrouver une belle paix, tranquillité. Je devrais presque arrêter là. C'est une des cartes les plus fortes. Donc, par rapport à quelque chose qui va être signé, ami Balance, avec quelque chose avec lequel on va trouver une négociation, on va sortir de son isolement et on va enfin retrouver cette tranquillité. Cette tranquillité nous amène vers une nouvelle destinée, vers un nouveau chemin, parce qu'il va y avoir des éclaircissements et ça amènera même une certaine satisfaction pour vous cette semaine. Il est bien question de récolter, d'avoir une prospérité, question avec ses finances. On peut aussi avoir une belle abondance d'idées, une abondance de choix, une abondance de bonnes réussites, en n'oubliant pas que nos mi-7 nous disent d'être prudents. Donc nous allons bien avoir une ascension fulgurante, nous allons bien avoir du positif qui se passe cette semaine, mais on reste prudent comme ce renard que l'on a vu tout à l'heure dans le tirage à mi-balance. Pour nos amis Verseau. Allez, amis Verseau, semaine du 22 au 26. Pour nos amis Verseau. 22 au 26. L'enfant perdu. Amis Verseau, certains vont se retrouver un petit peu vulnérables. Vous allez peut-être avoir besoin de conseils pour cette semaine, ou c'est vous qui allez en amener des conseils, en donner, je veux dire. J'ai plutôt l'impression, là, que vous êtes dans une situation qui est délicate. Certains Verseaux se sentent perdus. Il y a un déblocage qui va arriver, bien sûr, sous la forme d'une aide. Alors, ça peut être une aide d'une personne plus âgée ou plus expérimentée. Mais comme je le disais, ça peut être vous également qui allez amener un soutien ou un conseil à une personne qui va se sentir vulnérable ou perdue, tout simplement. Cette carte, c'est la carte de l'aide et de la bienveillance, dans les deux sens d'ailleurs, où vous pouvez offrir une aide à quelqu'un si vous vous sentez fort, ou vous devez être soutenu si c'est vous qui vous sentez faible. Semaine du 22 au 26. Semaine du 22 au 26 pour nos Verseaux. Pour un homme ou avec un homme, ami Verseau, ou en lien avec un homme. Est-ce que c'est cet homme qui se sent vulnérable ou vous allez amener un coup de main à un homme? Il est question de démarrer peut-être quelque chose de nouveau avec un homme, ou si c'est pour vous, mon consultant, on veut démarrer quelque chose avec cet homme qui, pour l'instant, vous avez l'impression qu'il y a un peu de retard ou une certaine lenteur pour démarrer ce nouveau projet avec cet homme ou pour cet homme. Il est question de dialogue, on discute, on échange, on essaye peut-être justement d'apporter, de faire en sorte de débloquer cette situation. Alors, on reçoit ou on envoie pas mal de messages, ça discute beaucoup, en tout cas, il y a de l'échange, beaucoup d'échanges. Hein. Le voilà, ce soutien. Sans doute que vous allez amener votre aide ou vous allez avoir un soutien, ami Verseau, un soutien qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Vous allez certainement également utiliser votre petite intuition, votre petite voix intérieure. Ça peut être dans le domaine du travail ou tout simplement dans l'activité de tous les jours. Hein. Ce que vous souhaitez en tout cas, c'est récolter les efforts de fruits de votre travail. Parce que pour l'instant, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas, on traverse une épreuve avec un homme ou pour un homme en tout cas. Hein. Mais regardez, par rapport à ce coup de main qui va vous arriver, cette vulnérabilité qui va être mise en avant, une solution va être amenée à vous, les amis, peut-être grâce à ces discussions, à cette négociation et à ce coup de main apporté. Voilà, amis Verseau. Nous passons à nos Gémeaux. Amis Gémeaux, pour la semaine du 22 au 26. Semaine du 22 au 26.
Semaine du 22 au 26. Semaine du 22 au 26. Pour les Gémeaux. Et nos Gémeaux, l'écorché. L'écorché, il va sans dire que beaucoup de difficultés cette semaine parce qu'on va découvrir des choses. Il va y avoir des secrets révélés. L'écorché, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va être mis à nu, qui va être mis à découvert. Alors, quelquefois, c'est compliqué, évidemment, d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Peut-être que là, c'est un secret pour certains Gémeaux qui va vous impliquer d'ailleurs, hein. Eh bien, il pourrait bien être mis en lumière et ça va être compliqué à l'avaler, à le digérer. Bien sûr, vous allez aussi certains découvrir quelque chose qui est tout à fait inattendu, mais peut-être également pour certains d'entre vous, ça permettra justement de mieux comprendre une situation. Je pense que pour certains, le temps des révélations va avoir sonné là. Peut-être également, vous pouvez faire confiance à votre petite intuition pour obtenir les réponses que vous espérez également, parce que vous êtes peut-être en train de chercher et de vous questionner et de questionner. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour la semaine du 22 au 26. 22 au 26, 22 au 26, 22 au 26. 22 au 26. Nos amis Gémeaux, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu attachés. Faut faire preuve de patience. Vous êtes résignés. Pour certains d'entre vous, il est question de rupture. Il est question de couper quelque chose où vous avez envie de couper quelque chose, mais vous n'avez peut-être plus la force d'agir. Pour d'autres, on s'est séparé, on a coupé. Alors, ou avec quelqu'un ou avec une situation, ça vous a demandé beaucoup de force, beaucoup d'efforts. Et je pense qu'il demande encore un peu de patience, doublement avec ces deux cartes. Ce qui explique que c'est compliqué, c'est difficile. Ça peut être effectivement en lien avec le couple, mais aussi avec une signature, un engagement qu'il y a pu y avoir. Et regardez, de toute façon, même si ça a été compliqué, difficile et qu'il y a eu du retard, on va réussir puisqu'il y a la victoire. Sans doute qu'il va falloir effectivement, vous allez découvrir des choses qui vont être compliquées, qui vont faire que vous allez être pas bien. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille. Et il va falloir digérer et passer tout ceci. D'où cet écorché. Alors, effectivement, voilà, nous retrouvons bien ces petites intuitions, ces petites mises en lumière, cet œil qui s'ouvre là. Vous allez voir quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau va vous permettre une belle ouverture, une belle opportunité. Et vous allez finir par trouver les solutions, amis Gémeaux. Vous allez même regarder ça, positiver, retourner la situation à votre avantage. Un accord que vous allez mettre en place. Cet accord va chasser tous ces soucis, ces complications, ces fatigues. Peut-être aussi qu'à force d'avoir voulu mettre tout ça, ça vous a fatigué. Cet accord aussi, eh bien, rejette les conflits, rejette toute cette dualité qu'il pouvait y avoir autour de vous. Parce que enfin, il y a du hasard, il y a une bonne chance qui arrive. Vous avez deux cartes qui sont très belles. En fait, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont être mises en avant cette semaine à traverser et qui vont être compliquées, qui vont être difficiles. Peut-être qu'il y a effectivement une belle mise en lumière, mais c'est peut-être nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Alors, ça a occasionné quoi ? Autour de ce positif, il a fallu passer de la complication. Il a fallu peut-être aussi avoir une certaine forme de tristesse dans le passé, avec certainement du conflit, une rivalité. Quoi qu'il en soit, tout ceci est passé. On met en avant tout. On est écorché, bien entendu. C'est compliqué peut-être à passer, à digérer, à vivre. Quoi qu'il en soit, on retrouve une ouverture d'esprit, une opportunité et également un coup de chance. Voilà les amis. J'espère que cette guidance du 22 au 26 mai vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. J'espère que cette formule vous plaît, ces petits messages personnalisés comme ça. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité.
N'oubliez pas de regarder signe solaire lunaire, de prendre ce qui vous parle, de faire votre petite sauce. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.